Bonjour et bienvenue chez Riviera Formation, je suis Nicolas, votre formateur. Dans un premier temps, on va aborder la tenue du praticien. Favorisez toujours des couleurs assez sombres, donc le noir ou le bleu marine, parce que si vous allez vous tacher, au moins ça ne se verra pas. Favorisez aussi des vêtements amples et souples, comme un t-shirt col V, un débardeur, et pour le bas, favorisez un pantalon souple ou un legging pour pouvoir être à l'aise dans vos déplacements. L'idéal aussi pour le praticien, c'est de toujours masser pieds nus pour pas qu'on nous entende et aussi pour avoir un bon ancrage au sol. Si vous avez les cheveux longs, pensez toujours à les attacher pour pas que ça vous gêne dans la pratique de votre massage. Pour les ongles, favorisez toujours des ongles courts parce qu'il va y avoir certaines techniques, on va travailler avec la pulpe des doigts et il ne faut surtout pas griffer la personne parce que ça pourrait la blesser, tout simplement. Pour tout ce qui va être bijoux, colliers, bagues, bracelets, c'est important d'en avoir le moins possible, voire pas du tout, comme ça ne s'entendra pas dans votre pratique et ça évitera aussi de gêner pendant la pratique du massage. Donc votre espace de travail, c'est très important, votre cabine, il faut respecter certains codes. Avant toute chose, au niveau de la hauteur de table, c'est très important d'avoir une hauteur qui sera spécifique à votre massage. Par exemple, sur un deep tissu, on va favoriser une table basse pour pouvoir bien appuyer. Si par contre on va travailler sur des massages de relaxation ou des massages amincissants, favorisez une table haute pour que vous puissiez être plus à l'aise dans votre travail. Pensez toujours à avoir pas mal de matériel à votre disposition, comme du linge en plus pour favoriser l'intimité au niveau de la poitrine, mettre des serviettes sous les pieds pour le confort du client, ou même tout simplement une grande serviette pour poser sous la tête de votre modèle. Pour votre table de massage, c'est très important aussi de favoriser un linge adéquat, donc avoir toujours une serviette d'à peu près 2 mètres de long sur 1 mètre de large pour pouvoir correctement couvrir votre client et pour couvrir tout simplement votre table. Sur ma table, je préparerai toujours plusieurs choses pour l'installation en cabine. Donc déjà, je présenterai mon huile de massage que je favoriserai végétale pour éviter les risques d'allergie. On peut complémenter aussi avec un petit sérum pour apporter plus de bienfaits à notre massage. On peut aussi prévoir du petit matériel comme les bandeaux pour protéger les cheveux et éviter de mettre de l'huile dessus, ou alors un slip jetable pour aussi éviter de mettre de l'huile sur les sous-vêtements de notre client. On peut prévoir aussi à la sortie de la table un petit tapis avec un marchepied pour favoriser la descente de la table ou même tout simplement monter sur la table en toute sécurité. Pour l'ambiance de la cabine, ça sera important de favoriser un travail sur la sensorialité. Avant toute chose, l'ouïe. Il est très important de prendre conscience qu'il faut avoir déjà une discrétion dans notre déplacement dans l'espace dès qu'on va rentrer dans la cabine. Au niveau de l'ouïe, favorisez aussi une cabine au maximum insonorisée pour éviter d'avoir des bruits parasites pendant votre pratique du massage et empêcher la relaxation de votre client. Ensuite, on peut travailler avec de la musique. Vous pouvez très bien travailler sur de la personnalisation, donc on peut avoir des bruits de nature. On peut aussi avoir des playlists avec du piano, avec du violon. On peut favoriser des mantras. On peut s'amuser avec beaucoup de choses au niveau de la playlist pour favoriser la détente. Au niveau de la vue, essayez d'avoir toujours un espace qui sera propre et rangé parce que si votre cabine est trop surchargée, ça va apporter beaucoup trop d'informations au niveau visuel et ça va empêcher aussi la relaxation parce que la personne va se dire « Oula, qu'est-ce qui se passe ? L'espace n'est pas assez optimisé et il y a beaucoup trop d'informations pour moi. » On favorisera aussi une lumière tamisée pour pouvoir favoriser la détente et pour que la personne puisse se déshabiller en toute intimité. S'il y a des complexes, au moins elle arrivera à être plus en confiance pour la pratique du massage. Au niveau du toucher, favorisez une cabine qui sera à la bonne température. L'idéal, c'est 22 degrés pour que la personne n'ait ni trop chaud ni trop froid. Favorisez aussi les mains chaudes et douces de préférence. Et au niveau du toucher, pensez à travailler avec du linge de qualité parce que ça va être très intéressant de travailler au niveau de la sensorialité, sur la douceur, sur le cocooning, sur quelque chose d'assez enveloppant. Pour l'odorat, il est très important de mettre l'accent sur l'odeur, tout simplement parce qu'on le sait, il y a des odeurs qui peuvent ramener à la petite enfance et débloquer des choses au niveau émotionnel. Donc déjà, évitez les odeurs trop clivantes. Par exemple, la lavande, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui vont détester. Essayez de favoriser des odeurs plutôt passe-partout qui vont plaire aux hommes et aux femmes, assez fraîches, pas trop entêtantes pour que ça reste agréable quand la personne rentrera dans la cabine. Moi, ce que je peux même conseiller, c'est de créer un atelier au niveau des odeurs et même proposer différentes odeurs à notre client pour que ça puisse pousser la personnalisation. Au niveau des odeurs, dans les espaces communs, on peut aussi mettre des petits diffuseurs d'huile essentielle ou mettre des brumes d'ambiance juste avant que notre client arrive.
Pour le goût, n'hésitez pas à mettre l'accent aussi là-dessus. C'est souvent le sens qui est mis de côté, mais il est très important de proposer une infusion, une eau détox ou tout simplement un verre d'eau à la sortie du massage, parce que les gens ils vont rester pendant 1 heure allongés sur la table, on va beaucoup les stimuler, les drainer, donc c'est important de favoriser l'hydratation. La posture du corps est quelque chose de primordial dans notre métier, parce que c'est un métier qui reste assez physique, et le fait de réussir à utiliser le poids de notre corps va améliorer notre ressenti pendant le massage. Donc très important, il faudra toujours avoir les genoux légèrement pliés et les pieds un peu écartés, et ça va nous permettre de transférer le poids de notre corps de gauche à droite. Donc s'il y a besoin, on va pouvoir aussi se mettre de 3/4 pour pouvoir venir utiliser le poids de notre corps pour pouvoir aller chercher beaucoup plus loin notre technique. Pour l'hygiène, on va venir travailler avec des oshibori qui sont des petites serviettes de 30 cm par 30 cm que l'on va venir rouler. Et ensuite, on va venir mouiller l'oshibori, puis une fois qu'il est bien mouillé, on va pouvoir l'essorer. Une fois que vous avez mouillé votre oshibori, vous venez allumer votre hot kabi, qui est un chauffe-serviette. Il faudra l'allumer 15 minutes avant, et vous allez venir placer votre oshibori mouillé à l'intérieur. Prévoyez toujours d'avoir un oshibori sec en plus à l'intérieur. Une fois que votre client est installé sur la table, on va pouvoir commencer les mesures d'hygiène. Donc on va venir récupérer notre oshibori mouillé pour venir l'appliquer sur les mains, les aisselles et les pieds. Je viens récupérer mon oshibori mouillé ainsi que mon oshibori sec. Je viendrai placer mon oshibori sur l'avant-bras pour pouvoir me déplacer correctement. Je viens découvrir le bras et je vais commencer par venir appliquer mon oshibori mouillé sur la main. Je viens attraper la main et envelopper entièrement la main avec mon oshibori et je vais venir retirer un petit peu la poussière, les bactéries. Après l'oshibori mouillé, je vais utiliser l'oshibori sec afin de retirer l'humidité et l'aspect froid que l'on peut garder sur la main après l'application de l'oshibori mouillé. Je viens ensuite réitérer l'opération au niveau des aisselles, donc je viens écarter notre bras et je viens faire l'application de l'oshibori au niveau de l'aisselle. Je viens à nouveau utiliser l'oshibori sec pour retirer l'humidité que j'ai pu laisser au niveau de l'aisselle. Une fois que j'ai terminé mon premier bras, je viendrai faire la même chose de l'autre côté. Je viens reproduire l'opération au niveau des pieds. Donc en premier, mon oshibori mouillé. Suivi de mon oshibori sec.